Maintenant, Mme Christiane Bernier. Convertir l'asphalte au vert. Encourager les citoyens commerçants à convertir leur entrée ou stationnement asphalté au vert. Dépaver les entrées, les stationnements et des parties de stationnement en remplaçant ces espaces par de la verdure, ce qui va améliorer la gestion des eaux pluviales plus que ce type d'aménagement permet à l'eau de retourner à la terre et dans la nappe phréatique plutôt que de ruisseler sur l'asphalte et de se retrouver dans les égouts. Mettez pas beaucoup de ponctuation, Mme Bernier. Ça prend du souffle. Ainsi, les espaces dépavés et verdis deviendront des régulateurs des niveaux de l'eau, des filtres contre la pollution, contre l'érosion, allégeront la pression sur les réseaux d'égouts, feront de la conservation de la densité biologique. Plantez-y des arbres en bordure et ils deviendront des écrans solaires et brise-vents, vont séquestrer le carbone, augmenter la qualité du paysage et réduire les îlots de chaleur. Pour encourager les citoyens et commerçants à y arriver, offrez-leur des crédits de taxes foncières qui pourraient être compensés par le programme Éclore. Programme qui va créer une réserve financière en environnement selon la résolution C-2020-0957. Écoutez, M. Dussault, qui est directeur général adjoint au développement des... je ne suis pas certaine, M. le maire. On ne l'aura pas, hein? Pour moi, on les a perdus. Oui, là. Êtes-vous là? Ah oui, tout à fait. Le projecteur dort trop chaud. Il faudrait quand même refaire power. On vous écoute, M. Dussault. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mme Bernier. Écoutez, ce sont là des points intéressants, effectivement, qui ont été discutés au cours des dernières, je dirais au cours de la dernière année, entre autres. M. Ferron sera là pour en témoigner, entre autres, à la comité d'aménagement du territoire. Parce qu'il faut savoir que présentement, nous sommes dans la refonte de nos règlements d'urbanisme, règlements de zonage. Donc, on regarde différents modes de stationnement qui pourraient être implantés sur le territoire. On sait présentement qu'à différents endroits, il y a eu la mode du béton alvéolé, pour lequel ça prend quand même un sol imperméable. Parce que pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer, si les pentes sont trop grandes, force est d'admettre qu'elle va se retrouver de toute façon dans la rue pareil. Donc, ça prend quand même un sol assez perméable au niveau de ce type d'aménagement-là. Par contre, il faut savoir qu'effectivement, notre équipe à l'aménagement travaille là, sur différents scénarios. Je ne dis pas qu'on va être sur la pelouse partout au niveau des stationnements, mais il y aura sûrement au niveau de la réglementation des types d'aménagements différents qui seront proposés. Et le crédit de taxe même avait été discuté lors d'un comité à l'aménagement du territoire pour justement encourager les gens à peut-être faire des modèles différents que des stationnements perméables. Ceci dit, il faut savoir aussi qu'on a un plan d'implantation d'intégration architecturale dans un des secteurs résidentiels qui se situe à Pointe-du-Lac, à laquelle on a fait un PIA particulier pour lequel le promoteur a un droit de regard sur les aménagements extérieurs. Donc, au-delà du bâtiment principal, en termes d'architecture, de gabarit, de revêtement extérieur, il y a également au niveau des aménagements extérieurs, dont le stationnement pour lequel il y a une stratégie qui a été mise en place avec le promoteur. Puis on est également dans le secteur des forges, le secteur écodomaine, dans le secteur de Mme Mercure, à laquelle ces conditions-là ont été également rencontrées. Donc, il faut savoir que je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de stationnement d'asphalte en béton, mais ça va de soi que la Ville a en tête une stratégie là-dessus pour sa nouvelle réglementation. On verra ce que le futur va nous annoncer là-dessus. Si je peux ajouter, M. le maire, tantôt on a justement eu la discussion là-dessus sur le règlement du rejet d'eau usée, des permis, des certificats. Ça a un lien directement avec ça, sur la quantité de rétention d'eau qui est nécessaire par les terrains ou les différents développements. Pour ce qui est de la subvention aux citoyens, ça c'est quand même assez bien encadré au niveau légal, là, au niveau fiscal aussi. Il y a peut-être des passes qu'on pourrait essayer, comme un peu les barils de compost. Là, ce serait à analyser, voir... Ça prend une analyse juridique, c'est certain. Oui, merci beaucoup.